Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons essayer de fonctionner de manière différente, c'est-à-dire que je serai avec vous pour la dictée et pour le cours d'orthographe. Allons-y. Donc nous sommes le lundi 6 avril. Nous allons d'abord, avant de faire la dictée, revoir ce que nous savons sur les auxiliaires avoir et être au futur. D'accord? Donc allons-y. Je serai le pilote. On regarde l'orthographe de serait, c'est S-E-R-A-I. Tu seras le maître, S-E-R-A-S. Nino sera sage, S-E-R-A. Il sera sage, c'est la même chose. Anna sera sage, S-E-R-A. Elle sera là, S-E-R-A. Vous serez les élèves, S-E-R-E-Z. C'est la seule personne que nous connaissons pour l'instant au pluriel. Pareil maintenant pour le verbe avoir. J'aurai, A-U-R-A-I, une voiture. Tu auras, A-U-R-A-S, un tableau. Nino aura raison, A-U-R-A. Il aura, c'est la même chose, raison. Anna aura 8 ans, A-U-R-A. Elle aura 8 ans. Et pour la seule personne du pluriel que nous connaissons, donc la deuxième personne du pluriel, cela donne vous aurez des cahiers. D'accord? Vous regardez bien ce tableau que nous venons de lire ensemble. Et maintenant, nous passons à la dictée. Comme je le fais habituellement en classe, je lis d'abord les phrases et ensuite je vais vous dicter ces mêmes phrases. Donc, on écoute bien, je dicte les phrases. Je les lis d'abord à voix haute. Tu seras fatigué et tu auras mal aux jambes. Point. Deuxième phrase. Elle aura un vélo neuf et elle sera loin devant. Voilà. Il y a deux phrases pour aujourd'hui. Comme il s'agit de phrases, n'oublions pas les choses importantes qui déterminent la phrase, c'est-à-dire la majuscule en début de phrase et le point à la fin de la phrase. D'accord? Nous y allons. Première phrase. Tu seras fatigué. Je répète, tu seras fatigué. Et tu auras mal aux jambes. Je répète. Et tu auras mal aux jambes. Point. Les élèves du groupe 1, vous n'écrivez pas la deuxième phrase. Avec le groupe 2, nous faisons la deuxième phrase. Elle aura un vélo neuf.
Elle aura un vélo neuf. Et elle sera loin devant. Elle sera loin devant. Point. Je relis la dictée et maintenant vous vérifiez si vous avez écrit les mots correctement. Tu seras fatigué et tu auras mal aux jambes. Point. Deuxième phrase. Elle aura un vélo neuf et elle sera loin devant. Point. Donc maintenant, nous allons passer au cours d'orthographe. Je vous montre la diapositive suivante. Vous avez bien regardé le tableau? Vous avez lu les mots dans votre tête? Je lis les mots. Un jardin. Ici, on utilise un J. Une cage. Ici, nous avons GE. Une girafe. Ici, GI. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, nous travaillons les différentes écritures du son J. D'accord? Et vous l'aurez remarqué, concernant le J, c'est très simple. Mais pour le G, nous voyons que cette lettre est suivie d'un E ou d'un I pour faire le son J. Maintenant les enfants, je vous laisse quelques minutes pour lire les mots et pour les épeler. Je vais maintenant les épeler, comme ça
Vous entendrez si vous êtes trompé ou pas. Jeudi. J-E-U-D-I. Une image. U-N-E-I-M-A-G-E. Jamais. J-A-M-A-I-S. Attention au S, qui est une lettre muette. Un singe. U-N, espace, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Singe. S-I-N-G-E. Un jardinier. J-A-R-D-I-N-I-E-R. Une jambe. U-N-E, espace, J-A-M-B-E. Un gilet. U-N, espace, G-I-L-E-T. Un régime. U-N, espace, R-E-G-I-M-E. Janvier, J-A-N-V-I-E-R. Et une journée, U-N-E, espace, J-O-U-R-N-E-E. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Alors maintenant les enfants, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre ardoise et de faire deux colonnes, comme nous les avons fait les dernières fois. Une colonne, on va marquer la lettre J, et de l'autre colonne, on marquera la lettre G, toujours pour le son J. Ensuite, vous prendrez les mots qui sont ici pour les mettre dans une colonne ou dans l'autre. Voilà. Je vous laisse faire.
Bon, maintenant que vous avez fini cela, vous faites les exercices. Donc, alors, soit si vous pouvez accéder à classe numérique, vous faites vos exercices sur classe numérique, soit si vous ne pouvez pas y aller, ce que vous faites, c'est que vous recopiez les mots que vous avez copiés sur votre ardoise là, dans votre cahier, afin de les mémoriser. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée. J'ai hâte de vous retrouver en classe virtuelle. Et pour l'orthographe, je vous dis à demain. Au revoir.